Les podcasts de psychoéducation.be vous apportent de l'inspiration et des clés pour une vie plus épanouissante. Je suis Stéphanie de Chatzen, logopède. Je suis Valentine Ancio, psychoéducatrice. Ensemble, nous avons créé psychoéducation.be qui organise des événements dans les domaines de la psychologie et l'éducation. Vous trouverez toutes les infos à ce sujet sur notre site www.psychoéducation.be. Bonne écoute! Aujourd'hui, dans le podcast de psychoéducation.be, nous recevons deux logopèdes, Virginie Breinartz et Jade Destré. Bonjour Jade. Bonjour Valentine. Comment ça va? Très bien, un peu la course, mais tout va bien. Super. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de logopède? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous, à toutes qui nous écoutez. Voilà, donc moi je suis logopède diplômée depuis 2006. Je me suis lancée direct en tant qu'indépendante parce que voilà, au niveau salarié, on m'avait bien dit que c'était compliqué et puis j'ai eu une opportunité en sortant. Donc voilà, directement indépendante. J'ai commencé dans une école et puis j'ai rajouté à ça un centre et puis petit à petit, je me suis détachée de ces deux lieux-là pour ouvrir mon cabinet chez moi. Donc voilà, maintenant je consulte exclusivement chez moi et avec des déplacements à domicile ou en école en fonction des demandes. Ok, et tu travailles avec quelle population? Alors, j'ai beaucoup de cordes à mon arc, donc je travaille un peu avec tout type de population. Ça peut être les plus jeunes pour tout ce qui est plus langage oral, articulation. Ça peut être un peu plus grands parcours primaire pour les fameux 10. Dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, troubles des apprentissages de manière générale. Avec tout ce qui est, alors là c'est tout âge, mais tout ce qui est plus myofonctionnel, toute la sphère ORL, que ce soit suite à des opérations de la mâchoire ou des suivis orthodontiques ou simplement un placement de langue qui ne serait pas tout à fait correct. Et puis alors avec des adultes, des personnes plus âgées, tous des problèmes de voix ou des maladies dégénératives de type sclérose en plaques, Parkinson, etc. Magnifique. Donc oui, c'est bien plus complexe que je ne l'imaginais. En fait, tu accompagnes les personnes à travers la vie, voilà, tant au niveau du langage oral que du langage écrit. Voilà, comme une petite fée sur leur chemin. Ok. Voilà, et toi Virginie, tu peux te présenter? Bonjour. Alors donc moi je suis logopède depuis un peu plus longtemps, je crois 2 ans en plus que Jade. Au départ j'ai travaillé en maison de repos, en cabinet et puis dans des écoles également. Et puis depuis quelques années dans un service de santé mentale et en cabinet privé aussi. Et donc dans le service de santé mentale on a une population très différente du cabinet privé puisque c'est un travail pluridisciplinaire avec des psychiatres, avec des psychologues, assistantes sociales. Et donc le nôtre il est situé sur le campus, donc on a beaucoup d'étudiants, des ados, c'est une équipe infanto-juvénile. Donc le travail que je fais là-bas est surtout en lien avec tout ce qui est gestion mentale, méthode de travail. Et alors j'ai également une formation d'art-thérapie. Donc c'est vrai que je mélange un petit peu la logopédie dite classique avec les outils créatifs et la gestion mentale. Et en cabinet privé, là j'ai un petit peu plus la patientèle dite traditionnelle, mais surtout langage écrit et ados. J'ai beaucoup d'ados. Ok, magnifique. Et vous êtes là toutes les deux aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous dire, nous raconter votre binôme en fait, parce qu'on vous voit souvent à deux en formation. Et donc voilà, j'ai envie de savoir ce qui vous rassemble aujourd'hui au cœur de la logopédie, j'imagine. Alors Jade et moi, on est hyper complémentaires. On est vraiment le côté pile et le côté face, qui fait qu'on a mis petit à petit un projet, parce que c'est vrai que Jade, elle a plus le côté, j'ai envie de dire, théorique, elle est plus cadrée, organisée que moi. Moi, elle me rassemble un petit peu parce que moi, j'ai toujours 1001 idées et elle va m'aider à deux, on va réussir vraiment à les organiser, les planifier, les mettre en place. Et donc là, on a mélangé un petit peu toutes les facettes
de l'art-thérapie qu'on peut utiliser en logopédie et avec toutes les facettes plus théoriques de Jade qui va un petit peu partout en France, partout en Belgique, chercher toutes sortes de formations. Et donc, on a créé un outil qui est une formation de 3 jours qui va s'appeler le langage écrit à travers les médias créatifs. Tu veux rajouter quelque chose ? Oui, je voulais un petit peu rajouter sur notre rencontre, où en effet, ça fait maintenant un peu plus de 5 ans, mais du coup c'est l'âge, on s'est rencontrés grâce à une amie de Virginie, dont sa fille était la meilleure amie de ma fille et qui nous a rencontrés. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on en reparlait un petit peu il y a quelques jours justement, donc j'avais envie d'en toucher un mot. On ne s'attendait pas à faire ce parcours-là ensemble. On s'est rencontrés sur une terrasse au soleil au mois de septembre. Et puis, en effet, connectés par notre métier commun. Je pense déjà par nos personnalités complémentaires, sans doute à ce moment-là. Et puis au fil des mois, au fil des formations, au fil des réunions, parce qu'on avait pu mettre des petites réunions d'équipe en place aussi au tout début, on a fait plus ample connaissance. Et en effet, sur notre parcours... ça a, je pense, d'abord cheminé chez Virginie, l'idée de faire c'était une formation ensemble, puis moi un petit peu plus réticente, un petit peu plus stressée peut-être aussi. Et puis voilà, d'avoir des échos de votre part aussi, à toi et à Stéphanie. On s'est dit, allez, c'est parti, on se lance. Puis là maintenant, ça fait déjà de nombreux mois que le projet mûrit. Et là, vraiment, il fallait qu'on se lance. Génial. Donc, vous allez nous parler, en effet, pendant 3 jours, du langage écrit et des médias créatifs. Parce que le langage écrit, pour certains enfants, ça peut être épouvantable. Je l'observe, moi, dans mes patients, quand je leur demande d'écrire ou quand je leur demande de lire. Pour certains, on voit que c'est une réelle douleur. Et donc, d'associer la créativité, et j'imagine que ça peut adoucir peut-être cette compétence qu'ils n'arrivent pas toujours à avoir. C'est ça l'idée ? Alors, déjà, je rebondis sur ce que tu as dit, parce que c'est vrai que le langage écrit, ça peut être une torture, rien que, tout comme en maths, on parle de problème, tout comme en français, on va parler de dictée, c'est déjà une catastrophe, ça n'ira déjà pas. Et donc, on a vite tendance à être dans du classique, on va écrire les mots, on va écrire autant de fois les mots, on va les épeler, donc des choses qui peuvent fonctionner, mais qui peuvent aussi être une vraie torture. Et donc là, en effet, l'idée, c'est vraiment d'apporter l'outil des médias créatifs pour faire ça différemment. Et je vais donner la parole à Virginie. En fait, mon hypothèse est qu'à partir du moment où il y a plaisir, on apprend. Et donc, les médias créatifs, je pense que c'est compliqué d'avoir quelqu'un qui n'est pas touché, qui n'a pas de plaisir, même si au départ on a peur, on n'a pas envie de salir ou quoi au caisse, on finit toujours par trouver quand même le média qui nous convient, qui nous plaît. Et l'enfant peut être dans le plaisir aussi de faire et pas de faire pour faire joli, ou de faire pour avoir des points. Et donc pouvoir partir du plaisir qu'il a eu à travers le média pour glisser nos objectifs thérapeutiques et rebondir sur ce qu'il a amené, qui sont ses centres d'intérêt, qui sont ce qu'il touche, pour aller travailler en parallèle avec nos objectifs, en quelque sorte, sans qu'il s'en rende vraiment compte, parce qu'il n'a pas l'impression qu'on travaille. Je constate après ces quelques années d'expérience que ça a transformé vraiment ma pratique logopédique, et qu'il y a beaucoup plus d'effets. J'ai vraiment des cas comme ça où j'ai l'impression que j'ai sorti la fameuse baguette magique du fait que je lui ai donné de la peinture entre les mains. Et donc voilà, dès qu'on est dans le plaisir, on est dans l'apprentissage et la fluidité. Et donc c'est vraiment ça qu'on a envie d'apporter, avec quand même les côtés plus théoriques, parce que voilà, c'est pas non plus complètement un atelier créatif simplement. Il y a aussi tout le lien vraiment avec les neurosciences et avec les apprentissages plus au niveau de la grammaire, de l'orthographe. Extra. Voilà. Et donc concrètement, en fait, vous enlevez toutes les résistances, quoi. Donc le mot dictée n'existe plus. On prend un pinceau, on prend des couleurs, on découpe dans des magazines, j'imagine des lettres, ou c'est comme ça que ça se passe. Alors, il y a les lettres, il y a les images, il y a les mots qu'on trouve jolis, les mots qui nous plaisent. Alors on n'utilise pas tellement les pinceaux, tu verras, parce que le pinceau a quelque chose de scolaire. On va utiliser des outils plus particuliers, nos mains, notre corps. Mais on va essayer d'éviter tout ce qui est trop scolaire. Ok, donc on quitte la trousse classique. Voilà. Et on a des ciseaux qui découpent en zigzag, on va déchirer, on va vraiment être dans le plaisir. Et ce qui est chouette aussi pour ceux qui ont plus des difficultés de type dyspraxique, c'est que un dyspraxique, il sait peindre avec ses mains. Un pinceau, c'est encore une contrainte. Mais mettre ses mains dans la peinture, ça va être le kiff total. Ah oui, c'est hyper sensoriel, c'est génial.
Donc on essaie de rester vraiment à quelque chose qui va de toute façon donner du plaisir en s'adaptant à l'enfant, à ce qu'on voit qui rebondit, qui fonctionne. Et puis après, écrire devient un plaisir. Ok, vous êtes les logopèdes de la liberté. J'adore. C'est vrai que par rapport à ce plaisir, justement, l'enfant ayant fait une œuvre qui est à lui, il l'a vraiment posé à ce moment-là tel qu'il était au moment où on lui a proposé, que ce soit sous forme de collage qu'on a déchiré ou sous une forme de peinture ou encore d'autres choses. Il va poser des mots, Virginie utilise cette expression et j'y adhère tout à fait, des mots vrais, donc des mots qui viennent de lui. Et peu importe s'il y a une erreur ou autre, on va lui laisser déposer ces mots-là, ça va parler de lui. Et c'est après à notre travail à nous sur un temps autre de revenir sur ce mot pour voir comment il est dans le dictionnaire. Est-ce que tu n'as pas envie qu'on vérifie ou qu'on le rende encore plus joli parce que c'est tel qu'il existe vraiment dans le dictionnaire. Et là, l'enfant, comme ça, c'est son mot à lui, c'est son œuvre à lui, il va vraiment plus... il va prendre le plaisir de vouloir faire ensemble quelque chose de plus joli avec des mots vrais pour lui, mais qu'on aura corrigé dans le vrai dictionnaire pour que ce soit encore plus joli. Okay. Et donc là, on voit que c'est plus une dictée et des mots à apprendre qui lui tombent dessus et qui viennent de l'école, c'est ses mots à lui. Ouais. Et on voit tout de suite de séance en séance que des enfants qui ne voudraient pas écrire au début, où on sent vraiment qu'il y a presque une phobie de se dire je vais faire des erreurs, ça ne va pas être beau, mais ils vont y adhérer, ils vont demander, ils vont mettre en place rapidement et presque implicitement des stratégies pour anticiper, tiens, comment on l'écrirait celui-là. Donc il s'approprie vraiment cet écrit plutôt que de lui donner une règle et encore une autre au fil des jours et des semaines à l'école. Ouais, c'est magnifique. C'est vraiment ça ce qui me vient, c'est qu'il investit son apprentissage, il s'approprie le langage et donc c'est évidemment le meilleur moyen d'apprendre. On quitte le marteau et l'enclume et on est dans ce qu'on appelle la motivation intrinsèque que vous arrivez à allumer chez ces petits bouts, c'est merveilleux. Et en lien avec la motivation intrinsèque, c'est ce qui m'a fait couper. Je pense aussi au fait qu'on est toutes les deux des grandes fans de la gestion mentale et donc on ajoute cette partie aussi à la fin de la séance qui est qu'on met en projet de tu vas retenir 3 choses qu'on a vues aujourd'hui qui t'ont plu, que tu as envie de retenir pour toute la vie, et donc il va repartir avec vraiment cet objectif d'extraire quelque chose qu'il a vraiment appris, la pépite qu'il a appris durant cette séance-là, et donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir aller faire aussi le lien entre les séances et que ce soit pas juste pendant la séance j'ai peint. Non, j'ai peint, mais j'ai appris qu'il y avait les participes passés qui faisaient ceci ou cela, parce qu'après on va rebondir sur un temps plus cognitif où on va travailler une règle, on va travailler fixer un mot d'orthographe usage, on va faire une photo, on va l'écrire en l'air, on va faire les trucs basiques j'ai envie de dire que les logopèdes vont faire, mais c'est un mot qu'il aura écrit lui-même, donc il aura envie de retenir parce que c'est un mot qui est dans son vocabulaire, un mot vrai comme disait Jade, et donc ça c'est vraiment très chouette. Et donc, je trouve que c'est aussi ce qui nous a rassemblés, c'est le fait que toutes les deux, on aime beaucoup l'outil de la gestion mentale et qu'on va vraiment essayer d'enrichir la pratique de la logopédie et de l'art-thérapie, des médias créatifs, parce qu'on ne fait pas de l'art-thérapie, avec aussi la gestion mentale. Et donc, j'ai l'impression que vos patients retrouvent du plaisir, mais en vous écoutant, j'ai l'impression que vous aussi, vous kiffez tout autant qu'eux, et que du coup, vous sortez un peu peut-être d'une routine rééducative dans laquelle on peut rentrer en tant que logopède, et que du coup, la créativité vous habite aussi toutes les deux dans votre pratique. Et donc, c'est clair. En tout cas, moi, quand j'ai commencé les formations, j'ai été à Toulouse chez une orthophoniste, art-thérapeute, commencé mon premier week-end de formation sur ce qu'elle appelle l'artphonie. Elle s'appelle Claire Suire. Et en fait, je me suis vraiment dit, soit j'accroche avec ça, soit je change de métier. Parce que vraiment, je me retrouvais plus dans la logopédie. J'avais plus autant de plaisir. Je trouvais que ce n'était plus aussi efficace que je le souhaitais. Donc, j'avais des rééducations, j'avais l'impression qu'ils traînaient, et comme moi j'avais moins de plaisir, il est évident que les enfants avaient moins de plaisir. Et donc je vais laisser Jade peut-être parler. Ici, moi, l'ouverture vers les médias créatifs, c'est via Virginie qui m'en a parlé, qui m'en a reparlé, qui me l'a fait vivre aussi.
Et donc c'est vrai que c'est un plaisir déjà intrinsèque, personnel. Waouh, j'ai fait de la peinture autrement qu'à l'école. Et donc voilà, au niveau des séances de rééducation, c'est plus de mon côté pour des patients où voilà, je vois, alors déjà parce qu'il y a un gros disque derrière et qu'en effet je ne vais pas mettre un crayon en main d'un disque graphique, d'un disque praxique de manière classique, et ou des séances où en effet je vois que l'enfant n'adhère pas à d'autres outils. Et donc voilà, c'est une corde de plus, une manière de plus d'aborder tel ou tel type d'enfant ou d'adolescent aussi, parce que c'est peu importe l'âge finalement. Et ce plaisir en séance, c'est ça, c'est que notre métier est un plaisir, on peut faire énormément de choses, on a le retour des patients, et en plus de voir que nous on s'amuse et que l'enfant s'amuse et qu'on arrive à un résultat avec une mise en projet où on peut se mettre des cotes de 200 sur 10 parce que la séance on s'est éclaté, c'est génial parce que l'enfant on aura tout de lui, il va retenir tout, son cerveau est grand ouvert et on peut y glisser tel mot, telle règle qui va retenir pour toute la vie, comme disait Virginie. Donc ça c'est chouette. Et par rapport à la formation qu'on a montée, on a voulu créer ça dans notre formation aussi. Il y a tout l'aspect théorique, il y a tout l'aspect où quand je vais sortir de ma formation, je sais quels outils je vais mettre en place et je vais pouvoir même choisir celui qui va me parler le plus parce que quelqu'un sera plus la peinture, quelqu'un ce sera plus le collage, quelqu'un ce sera plus autre chose. On ne va pas tout dévoiler non plus. Mais d'abord, je commence la formation en prenant du plaisir moi-même, en faisant les ateliers proposés avec du plaisir ou peut-être avec des craintes aussi parce que, tiens, je ne suis pas créative. Ça, c'est un peu ce que Virginie entendait de ma part aussi. Oui, non, mais moi, je ne suis pas du tout créative. Quand je fais du sketchnoting, je ne suis pas du tout créative, je ne sais pas dessiner, ça ne va pas aller. Mais non, on sort vraiment de tout ça et c'est juste, on prend du plaisir, on le fait, on se lance et en fait, on se rend compte qu'on fait des choses fabuleuses parce qu'on est toutes des personnes fabuleuses. Donc voilà. Formidable. Et donc, tu disais que tu avais été formée dans le sud de la France. Tu peux peut-être nous expliquer ton parcours d'arphonie parce que ça, c'est la première fois que j'entends ça et donc ça m'intrigue. donc Claire Suire, qui est vraiment une petite femme formidable. Elle fait donc des modules de formation. Donc c'est tout près de Toulouse. Et donc il y a plusieurs cycles. Elle appelle ça des modules. Et donc il y en a un sur le collage, un sur la peinture, un sur le mandala, un sur les tout petits maternels, un sur les personnes âgées, un je ne sais plus, un sur la posture et le bilan, la posture de l'arphoniste et le bilan et le premier rendez-vous, donc comme quoi il y a vraiment beaucoup d'importance dans ce premier rendez-vous et toute la relation avec les parents. Et donc Claire, elle va beaucoup peindre avec les parents, par exemple. Elle va les faire venir à la séance. Elle travaille beaucoup la relation de l'enfant avec le parent, avec ses médias créatifs. Et bon, elle travaille en arphonie, donc là avec remboursement comme nous. Et puis vraiment en art-thérapie, où là, ce sont des séances plus comme on pourrait dire chez un psychologue. Donc elle fait les deux, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je fais vraiment que de la logopédie. Et donc après avoir fait tous les modules chez Claire, après avoir vraiment adoré, elle fait aussi un stage d'une semaine en été, très très chouette. J'ai commencé, en parallèle en fait, en même temps, j'ai commencé la formation d'art-thérapie à Rhapsody, qui est donc un institut à Uccle, dans un institut de formation, où donc c'est un module du vendredi au dimanche tous les mois, avec plein de thèmes fabuleux, et aussi des liens, plus on a eu un cours... qu'est-ce que je pourrais dire, de psychopatho par exemple, mais on a eu un cours sur la voix, un cours sur la musique, un cours sur la danse-thérapie, un cours sur l'argile, donc voilà, chaque module est un thème. Le conte aussi, ça c'est un des médias que j'aime vraiment beaucoup, mais on n'en parlera pas nous, mais un jour peut-être, parce que c'est un média que je trouve fabuleux et qui plaît à tout âge aussi. Je peux faire des ateliers avec les mamans ou les femmes sur le conte aussi, parce qu'il y a des contes qui plaisent aux adultes aussi. On pense toujours aux Petit Chaperon Rouge et aux contes pour enfants, mais en fait, il y en a un paquet qu'on ne connaît pas. On peut même créer notre compte. Donc ça, c'est des choses que je fais aussi parfois en individuel avec les enfants. Mais quand je vous entends, en fait, on n'a vraiment pas besoin d'être dyslexique pour venir vous voir. J'en rêve. Moi-même, je dis, mais moi, je ne suis pas dyslexique, j'aurais tellement aimé faire ça. Et donc, en fait, je trouve à diffuser largement parce que vous êtes logopède, mais je me dis, les instituts devraient pouvoir avoir accès à ça pour tous les enfants qui sont non-dys. Et moi, en tant que maman, je me dis, j'avoue, j'appréhende un peu le moment des devoirs l'année prochaine. Mon aîné est en 3e maternelle. Et je
je me dis, bon, après, elle aime apprendre, mais je me dis, j'espère que, voilà, je ne vais pas trop en baver comme je peux l'observer auprès de mes patients. Et je me dis d'avoir une séance, finalement, de devoir qui ressemblerait à vos séances de médias créatifs, mon Dieu, que ça pourrait être moins douloureux pour beaucoup de familles et pour beaucoup d'enfants. Ouais. Donc j'imagine que vous accompagnez les parents pour continuer à la maison. Est-ce que ça fait partie de la prise en charge ? Alors ça dépend. Il m'arrive d'inviter les parents à participer à la séance. Pas toujours, parce que je pense que pour certains, ce serait très compliqué. On en parlait justement ce week-end. J'ai expliqué un peu quand je vais le faire, quand je ne vais pas le faire. Je vais dire par exemple à un enfant qu'on ne montre pas du tout à sa maman ce qu'il a fait, pas montrer à la fin, pas l'inviter la maman. Si c'est une relation très fusionnelle, un enfant qui fait pour faire plaisir, qui veut montrer que maman dit c'est très beau, waouh. Et donc là, je vais essayer qu'il s'approprie son propre plaisir et donc que ça soit notre secret, notre jardin, tous les deux, et qu'on ne partage pas avec maman, en tout cas pas au début. Et tu l'expliques du coup aux parents ? Non, je ne dis pas vraiment. Okay. Voilà, ça va se mettre tout seul. Mon travail est qu'il puisse s'autonomiser, se séparer de maman, donc on va pas trop lui dire qu'on essaie de le séparer, je vais le laisser faire un peu les choses. Alors qu'à d'autres enfants où je ne vois jamais les parents, qui les déposent comme ça vite, je vais essayer de les inviter à une séance et qu'ils viennent peindre ou coller. C'est parfois plus facile le collage, découpage avec les parents que la peinture. C'est le média qui est le plus abordable. On s'est dit ça avec Jade, qui fait le moins peur. Voilà, et qui ne salit pas, etc. Et donc, voilà, ça dépend un petit peu de la situation, mais c'est vrai qu'il y a des séances où je me dis, allez, ce serait quand même chouette que les parents voient où on va et qu'ils ne se disent pas juste, mais tiens, on s'est trompé, quoi. C'est une logopède ou c'est un prof d'art plastique, c'est quoi cette histoire ? Donc voilà, quand il y a questionnement, je les invite aussi à participer. Et alors, du coup, en parallèle à ça, en parallèle aux séances qui sont plus du coup logopédiques, avec en effet plutôt une patientèle 10 ou en tout cas avec des difficultés d'apprentissage, où on va faire vraiment une thérapie, enfin pas une thérapie, mais des séances de rééducation. C'est vrai que ce qui va être très chouette, c'est de proposer à un autre public et faire des ateliers dans les classes, faire des ateliers entre parents-enfants, comme Virginie propose aussi, pour élargir, parce que c'est pas pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, c'est pas pour les personnes qui ont des difficultés en particulier, c'est pour toute personne qui voudrait faire autrement et qui voudrait en effet aborder les devoirs autrement, ou qui voudrait aborder un apprentissage quel qu'il soit en langage écrit, d'une manière autre que je recopie 3 fois les mots de ma dictée. Et donc là, voilà, il y a vraiment moyen de s'approprier ça en tant qu'enseignant, en tant que parent, en tant que toute personne finalement qui est amenée à apprendre ou à transmettre un enseignement ici, du coup, en langage écrit, puisque c'est un peu le propre de notre formation aussi, mais il y a sûrement moyen aussi d'aller plus loin encore. Je suis sûre qu'en tout cas, il y a des parents ou des enseignants intéressés par ce que vous faites, et donc ça, je vous souhaite en tout cas d'élargir ça à un public non 10 quelque part, parce qu'en tout cas, moi je suis pas dyslexique, mais j'aurais adoré enfant venir chez vous. Vous n'existiez pas parce qu'on a plus ou moins le même âge, mais mais vraiment bravo pour ce que vous faites, c'est vraiment super inspirant. C'est chouette. Oui, mais nous on adore, donc c'est sûr que c'est avec plein de plaisir. Et c'est vrai que je fais un lien que je n'avais pas pensé maintenant que je t'entends. L'année passée, on m'avait invitée pour une journée qui s'appelait la journée plan lecture, qui était organisée par la communauté française, je pense. J'espère que j'ai pas une bêtise, mais je crois que c'était ça. Et donc là, c'était des bibliothécaires, des enseignants, des directeurs, directrices d'école. Et on faisait un atelier qui durait 3 heures, je pense. Et donc les gens s'étaient inscrits et passaient. Donc on avait 4 groupes, enfin bref, je ne sais plus les détails. Mais j'animais ça avec une bibliothécaire et une psychopédagogue. Et c'était super parce que moi, je faisais la partie créative, peinture. Et on partait d'un album qu'on travaillait donc de 3 manières différentes avec notre approche à chacune. Et j'ai vraiment vu toutes ces instits, et il y avait 2 directrices et un directeur, je pense, qui au départ, certaines, non, moi j'adore la peinture, moi j'adore ceci ou j'adore cela, et celle, oh, moi j'ai peur, et toutes à la fin, c'était, waouh, je vois comment l'utiliser avec ma classe, ça va être génial, c'est un outil en plus, je vois comment rebondir. Certaines déjà créatives, qui avaient par exemple déjà mis en place le journal créatif, je ne sais pas si tu connais, on en parlera pendant la formation aussi, et qui disaient, mais ça j'avais jamais pensé faire dans le journal créatif avec ma classe. Enfin donc bref, c'était vraiment très très chouette, et j'ai pu voir en effet que ça avait du sens en dehors de mes suivis individuels, de pouvoir mettre ça en place en classe aussi, avec des profs motivés qui cherchent de nouveaux outils. Ouais.
Formidable. Bon, et où est-ce qu'on peut vous trouver alors si on est directeur d'école, on est institut de formation, parents, enseignants, qu'est-ce qu'on peut faire? On a toutes les deux un site internet, oui. Donc le mien, c'est... j'hésite, tiens. Oui, Virginie Brinart en un mot.be. Ok. Voilà. Et je consulte à Louvain-la-Neuve. Et donc, moi, je consulte à Genneval. Oui. Et on me trouve aussi sur mon site internet. Donc, soit en tapant sur Google Jade Destré, ou alors Coccinelle. C'est le nom que j'ai donné à mon cabinet, donc Coccinelle, mais avec un L, parce que je suis logopède quand même. Donc, coccinelle.be. Formidable. Et on vous retrouve donc pendant le congé de Toussaint chez psychoéducation.be. À Pédiaplus, notre nouveau centre avec lequel nous sommes partenaires depuis cette rentrée des classes. Et donc, on se réjouit de sortir nos pinceaux, nos ciseaux, nos magazines et de découvrir tous vos outils surprises. En tout cas, moi, vous m'avez donné l'eau à la bouche. Je me réjouis vraiment de passer ce moment avec vous. Et j'espère qu'on sera nombreux à pouvoir partager vos petits trésors que vous allez nous diffuser. Merci beaucoup, Valentine. Merci, Jade. Merci, Valentine. On est tout impatientes, vraiment. Ça va être loin jusque-là. Merci, Virginie. Merci, les filles. Et bravo vraiment pour ce que vous faites. C'est merveilleux. Avec plaisir, merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce podcast, merci d'en parler autour de vous. Et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. À bientôt.